C'est dire que la négritude, au premier degré, peut se définir d'abord comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive, elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l'oppression. Elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Elle est aussi révolte. Mais alors, me direz-vous révolte contre quoi? Je n'oublie pas que je suis ici dans un congrès culturel, que c'est ici à Miami que je choisis de le dire. Je crois que l'on peut dire, d'une manière générale, qu'historiquement, la négritude a été une forme de révolte, d'abord contre le système mondial de la culture, tel qu'il s'était constitué pendant les derniers siècles, et qui se caractérise par un certain nombre de préjugés, de présupposés qui aboutissent à une très stricte hiérarchie. Autrement dit, la négritude a été une révolte contre ce que j'appellerais le réductionnisme européen. Je veux parler de ce système de pensée, ou plutôt de l'instinctive tendance d'une civilisation éminente et prestigieuse à abuser